C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Birangoza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom. Quand tu es triste, cherche des paroles dans la Bible, des paroles qui peuvent te soutenir et t'encourager. Ceux qui t'entourent peuvent t'encourager, mais il y a quelque chose de spécial qui se passe quand tu t'appuies sur la parole de Dieu. Lorsque tu as peur, ta foi faiblit. Il y a beaucoup de choses qui peuvent t'arriver, des situations difficiles que tu peux traverser, et même les personnes dont tu aurais espéré la présence à tes côtés peuvent ne pas être là. Je veux m'adresser aujourd'hui à toi qui te sens ou qui t'es déjà senti abandonné par ceux que tu aimes. À toi qui te sens seul parce que tu as l'impression que personne ne se préoccupe de toi. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé, lorsque vous traversiez une saison difficile, d'avoir besoin d'une personne ou des personnes spécifiques à vos côtés, que ce soit de la famille ou des amis. Mais malheureusement, toi qui m'écoutes, tu t'es trouvé seul. Peut-être que tu te trouves seul même en ce moment. Tu as besoin de ces personnes-là. Mais ces personnes sont très occupées ou ne sont pas présentes tout simplement. Non pas que ces personnes ne sont pas compatissantes, ni qu'elles ne veulent pas être présentes, mais tout simplement parce qu'elles sont occupées ou empêchées. Parfois, c'est difficile de comprendre comment est-ce que toutes ces personnes dont tu as besoin n'ont pas pu être présentes dans ces moments-là. Comment est-ce que cette personne n'a pas fait l'effort de se libérer, de chercher du temps pour toi, alors que tu as été toujours présent dans sa vie? Il y a des gens qui se disent en ce moment-ci, j'ai juste besoin de cette personne. J'avais juste besoin de sa présence. Je ne lui ai pas demandé de l'argent, je ne lui ai pas demandé quoi que ce soit, mais juste être à mes côtés, juste m'accompagner dans ce rendez-vous. Avant de continuer, j'aimerais qu'on lise dans 2 Timothée 4, versets 16 à 17. Il est écrit: dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. Verset 17, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Ce passage dans lequel Paul écrit à Timothée fait référence au moment où Paul devait comparaître et défendre sa cause à Rome. Et à ce moment-là, il s'est retrouvé complètement seul. Dans le contexte d'un procès romain, avoir des personnes présentes pouvait constituer un soutien important, notamment comme témoin, défenseur ou simplement comme présence fraternelle. Mais Paul était quelqu'un de mature spirituellement. Il a dit que même si tous l'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. Au verset 17, il dit « C'est le Seigneur qui m'a assisté et fortifié ». Il y a des moments où tu ne demandes pas grand-chose aux personnes qui t'entourent. Tu ne leur demandes pas de résoudre ton problème, de te donner de l'argent ou de trouver une solution à ta place. Tu avais simplement besoin qu'elles soient là. Les hommes peuvent manquer un rendez-vous avec toi. Ils peuvent ne pas être disponibles, ils peuvent être empêchés. Parfois, ils peuvent même ne pas comprendre à quel point leur présence était si importante pour toi. Mais j'aimerais te dire que lorsque tous sont absents, je suis, lui, est présent dans ta vie. Il est toujours à tes côtés. J'aimerais aujourd'hui te dire de ne plus être en colère contre ces personnes. Parce qu'il y a des moments où Dieu permet que certaines présences humaines manquent, non pas qu'il t'a abandonné, mais pour te révéler une présence qui ne manquera jamais, c'est-à-dire la présence de je suis. Je veux que tu comprennes ceci. Dieu est là pour toi. Dieu est à tes côtés. Je suis te prend la main et te dit, ma fille, mon fils, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Nous arrivons maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire au moment de l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement, comment vaincre la peur. Depuis lundi, on parle des disciples qui étaient dans la barque et qui ont vu Jésus. C'était sombre, c'est la 4e veille de la nuit. Ils ne voyaient pas bien que c'était Jésus et ils avaient peur. Ils ont crié de peur et Jésus les a rassurés. Mais quand il les a rassurés, Pierre, il a insisté en disant, si c'est toi, ça ne suffit pas que tu me dises que c'est toi, je veux être sûr que c'est toi.
parle, donne-moi l'ordre de marcher sur les eaux et je saurai que c'est toi. Pourquoi? Parce que Pierre connaissait la voix de Jésus, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, Pierre connaissait la puissance de la parole qui sortait de la bouche de Jésus parce qu'il a vu ce que Jésus a fait lorsqu'il a ordonné qu'il jette le filet de l'autre côté et qu'il a vu que le filet était rempli de poissons. Voilà pourquoi il avait cette confiance. La confiance vient de ce que tu as déjà entendu ou ce que tu as vu et de la relation que tu as avec ton Dieu. Quand Pierre lui a demandé de l'appeler, verset 29, Jésus l'a appelé, il a dit « Viens ». Et Pierre est sorti de la barque et il a marché sur les eaux pour aller vers Jésus. Autrement dit, les yeux étaient fixés sur Jésus. Et au verset 30, quelque chose a changé. Il a changé de direction. Au lieu de fixer les yeux sur Jésus, il a fixé sur autre chose. Je vais lire le verset 30. Il a dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Comment est-ce qu'il a vu que le vent était fort? Parce qu'il a détourné ses yeux de Jésus. Il a commencé à fixer ses yeux sur le vent qui était fort et il a eu peur. Alors, je dois préciser quelque chose. Au verset 24, faisons un peu marche arrière. Matthieu 14, verset 24. Il est dit que la barque qui était déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. Et si c'était avant que Jésus commence à marcher sur les eaux, ici on n'avait pas encore vu Jésus, ils étaient dans le bateau, dans la barque seule, et Jésus n'était pas là, il n'avait pas encore marché sur les eaux, mais on dit que le vent était déjà contraire, il y avait des flots, c'est-à-dire des vagues, le vent était violent avant que Jésus vienne. C'est-à-dire que quand Pierre a demandé à Jésus qu'il appelle, qu'il ordonne, qu'il marche sur les eaux, c'était pendant le temps que le vent était fort, que les flots battaient la barque, que le vent était contraire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il a détourné les yeux de Jésus, il a commencé à regarder autre chose. Quoi? Les problèmes, le vent. Toi aussi, tu as détourné tes yeux de Jésus et tu commences à regarder les problèmes, les factures, le rapport médical, ce que les gens disent, ce que les réseaux sociaux disent. Et ça crée les doutes et tu perds la foi parce que tu as détourné les yeux de Jésus. Si tu gardes tes yeux sur Dieu, tu auras la victoire. Tu pourras marcher sur les eaux. C'est-à-dire que tu pourras faire des choses impossibles. Mais quand tu commences à écouter ce que les gens disent, à regarder les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, là, tu auras la peur. Donc la peur de Pierre est venue parce qu'il a changé de direction, il a détourné les yeux de Jésus. Souvenez-vous de Josaphat. On a vu Josaphat dans 2 Chroniques, chapitre 20. Il a prié en disant, nous sommes sans force et nous gardons nos yeux sur toi. Nous fixons nos yeux sur toi. C'est la prière que Josaphat a priée et c'est ça qui leur a donné la victoire parce qu'ils ont gardé les yeux sur l'Éternel, sur leur Dieu. Et toi qui m'écoutes, ne garde pas les yeux sur le problème. Ne garde pas les yeux sur le rapport médical. Ne garde pas les yeux sur ce que les gens disent, sur l'opinion publique, sur les vidéos, sur les réseaux sociaux. Ne garde pas les yeux sur l'âge qui te décourage. Tu te dis c'est fini, je ne peux plus me marier parce que je suis vieille. Ça, ce sont des éléments qui créent la peur. Mais quand tu gardes les yeux sur la puissance de Jésus, la puissance de Dieu, que rien n'est impossible, tu feras des choses impossibles parce que tu as gardé les yeux sur celui qui fait des choses impossibles. Donc l'erreur commise par Pierre, c'est de détourner les yeux de Jésus et de garder les yeux sur les flots, sur le vent qui était contraire. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il a changé de direction, quand il a commencé à garder ses yeux sur le vent? Le verset continue en disant, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Lisez attentivement, s'il vous plaît, lisez attentivement le verset 30 et vous allez comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'on dit qu'il a vu que le vent était fort et il eut peur. Mais quand il est sorti de la barque et qu'il a marché sur les eaux, le vent était déjà fort. Le vent était déjà contraire. La barque était déjà battue par les flots. Mais il a pu marcher sur les eaux parce qu'il a gardé, il a fixé les yeux sur Jésus. Parce que quand il est marché, au verset 29, les yeux étaient sur Jésus. Mais au verset 30, il a détourné les yeux de Jésus, il commence à regarder le vent. Et ça a changé. Et toi qui m'écoutes, ne détourne pas tes yeux de Jésus en fixant les yeux sur les problèmes ou sur les rapports, c'est ce que les gens disent. Non, garde les yeux sur Jésus, peu importe la situation. Il a commencé à s'enfoncer, il a crié « Sauve-moi ». Donc le changement, ce n'est pas l'eau qui a changé, l'eau n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la tension. Au lieu de garder l'attention sur Jésus, il a fixé l'attention sur le vent. Si je suis le veux, je veux continuer à en parler demain. Passez une bonne journée.